Nous sommes 7 étudiants en formation d'éducateurs spécialisés à Rennes. Nous portons tous un intérêt pour les personnes dites en errance. Nous avons choisi d'aller à la rencontre de ce public, dans la rue, et de filmer les échanges, afin de sensibiliser les citoyens. Pour cela, nous sommes partis d'une expérience trouvée sur Internet, et nous l'avons expérimentée dans le centre-ville rennais. Triste pour eux. Après, ça dépend de comment ils sont arrivés ici, comment ils sont arrivés dans la rue. Je pense que on peut, je sais pas comment expliquer ça. Du coup, je sais pas si on peut s'intéresser au cas par cas avec. Si on peut s'intéresser à chaque cas en particulier, comme ça tout le temps en groupe. Ça dépend aussi de comment eux sont avec nous. La tristesse parce que forcément ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien, pas de logement, pas de tout ça. Bon après il y en a qui veulent s'en sortir et puis d'autres qui ne peuvent peut-être pas. De la pitié parce que bah, ils ont pas, voilà, ils sont mariés quoi. Ils ont pas, des fois ils peuvent être seuls, c'est mon groupe. Et quand ils sont seuls, bah, déjà la solitude c'est forcément appréciable. Et leurs conditions de vie aussi qui sont pas forcément idéales par rapport aux nôtres que nous on peut avoir en fait, à notre milieu de vie aussi. Ça interpelle les gens. Oui. Sur la misère parce que Ça on pense à la misère, à la pauvreté, on la voit très loin en général. Et lorsqu'on la croise dans la rue, ben on la touche un peu quand même. Il y en a que je connais beaucoup parce que je passe souvent au même endroit et donc je m'enquère de leur vie et de leur santé. Il y a l'individu et au comportement en fait. Voilà, enfin, après on a tout de suite une impression soit d'une situation subie ou décidée, donc on a le sentiment en fonction de ce qu'on ressent, mais ça peut être de la compassion, mais ça peut être aussi une absence totale de sentiment. C'est vraiment très aléatoire. Nous avons suivi une personne. Nous l'appellerons Catherine. Catherine a vécu près de 15 ans dans la rue. Elle est actuellement hébergée chez une amie. Elle nous a livré son témoignage. Catherine est partie de Nice. Arrivée à Rennes, elle est devenue alcoolique. Aujourd'hui, elle n'a plus de contact avec sa famille. Voici quelques propos tenus par Catherine qui nous ont marqués. Dans la rue, il n'y a pas que des salauds. On n'est pas plus méchants que vous, au contraire. On n'est pas là par hasard non plus. On catalogue dès le départ, facilement. Il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à raconter. On nous appelle les punks à chiens. Les gens pensent que le junkie c'est celui qui vole son père et sa mère. On n'est pas tous comme ça. Je préfère la solitude, les engueulades entre alcoolos, ça me fatigue. Mes chiens, c'est mon équilibre, ça m'aide. Les flics embarquent les chiens. Ça coûte plus de 100 balles pour récupérer un chien à la fourrière. J'ai choisi de changer car j'en avais marre. J'étais fatiguée de faire la route. Je suis quelque chose. Tous les gens qui nous voient comme ça errer, entre guillemets, dans les rues, il faut vous dire que ce que vous voyez quand vous voyez un jeune qui tend la main pour demander une pièce, dites-vous que ça peut vous arriver à vous tous qui me regardez, à n'importe qui de vous. Voilà. Depuis 4 ans, c'est dans un logement social. J'ai été logé pendant un petit moment et puis après, on s'est embrouillé. Ma mère m'a aidé un petit moment. Après, je me suis barré. Je me suis retrouvé à dormir dans ma bagnole. Après, j'ai été dans un ancien logement où il y avait un abri de jardin que j'ai squatté, où j'ai mis un lit, des trucs comme ça. Après, j'ai été voir une assistante sociale et elle m'a proposé un logement d'urgence. J'ai été voir une assistante sociale. Je lui ai dit, j'ai pas de logement. Elle m'a proposé un logement d'urgence. Bon, et l'urgence a duré un peu plus longtemps que... Et entre-temps, là, ces 3 derniers mois, j'ai eu ce qu'on appelle un chat super noir. C'est-à-dire que j'ai eu ma voiture à la fourrière, mon permis retiré, des arriérés de dette qui me sont tombés dessus. Et ne serait-ce que pour récupérer ma voiture qui était sur mon parking, qui a été enlevée par l'immeuble, et qui était qui était à mon nom, mais qui était à l'ancienne adresse. Donc je n'ai pas reçu l'avertissement. Donc ma voiture s'est retrouvée à la fourrière et comme elle a une certaine valeur, il a fallu que je m'endette pour la récupérer.
Et maintenant, je vais devoir la vendre pour rembourser les gens qui m'ont prêté de l'argent pour récupérer la voiture à la forêt. Voilà. Un petit détail, plus une relation qui s'est mal terminée, plus mon permis récemment que je viens de perdre. Je peux en citer que voilà, c'est ce qui s'appelle la loi des séries. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, des lois des séries comme ça peut arriver à tout le monde. Donc quand vous voyez quelqu'un dans la rue, ne pensez pas seulement que c'est un feignant. Là encore une petite histoire dans l'histoire. Ouais. C'est même plus d'essayer de faire comprendre aux gens parce que ça ne sert plus à rien. J'étais avant en appartement et tombé à la rue, vu problèmes judiciaires et familiaux en même temps. Les deux choses sont tombées en même temps et c'était soit je réglais mes problèmes judiciaires et je pense que si j'étais pas en prison, j'étais pas si loin que ça en fait. Je tombais à la rue et je me débrouillais comme je peux, comme je le fais aujourd'hui. Et non, franchement, ça, tout le temps la même routine, ça fait réfléchir et ça fait péter un plomb au bout d'un moment, ça c'est clair. Non, ouais, il y en a qui changent carrément de trottoir quand ils nous voient, que ce soit quand on fait la manche ou pas. D'accord. Et à ces gens-là, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je voudrais leur dire que la roue tourne et qu'il ne faut peut-être pas spécialement nous juger parce que ça peut arriver à tout moment. Tu peux être à 16 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, 60 ans. À n'importe quel moment, on peut tomber dans la merde, entre guillemets, et tomber bien plus bas que ce qu'on pense. Donc moi, après, j'ai rien à leur dire. Moi, si ma vie est comme ça, c'est qu'elle est faite comme ça. Si eux, ils ont réussi, tant mieux pour eux. Mais qu'ils peuvent... ils n'ont pas le droit de juger. Les parents qui font que les enfants viennent comme ça. Parce qu'on n'aide pas les enfants. Soit on les prive ou soit ils ne comprennent pas parce qu'ils sont privés. Mais il y a un truc. Parce qu'autrement ils ne seraient pas là. Tous ceux que je connais, c'est les parents. It's